Donc l'objectif 1 du thème numéro 2, c'est-à-dire la découverte du bien et du vendeur, nous allons voir un premier objectif qui va pouvoir vous paraître un peu simple, mais qui a son importance, vous allez le découvrir. Tout simplement le rendez-vous avec le vendeur. Alors le vendeur vient à votre agence pour prendre rendez-vous avec un négociateur pour pouvoir mettre en vente son bien. Alors il y a 3 éléments indispensables pour ce premier contact avec ce vendeur. Le premier, ça va être la prise de rendez-vous. Alors vous allez lui demander quand est-ce qu'il est disponible, tout simplement parce qu'il va falloir du temps pour cette belle découverte. Et oui, un rendez-vous de rentrée d'affaires ou du moins de rencontre avec le vendeur, mais au moins 1 à 2 heures. Alors ça dépend de plein d'éléments bien évidemment, ça va dépendre de la surface et des prestations de la maison, de l'appartement ou du bien que souhaite vendre ce propriétaire, mais aussi du climat que vous allez réussir à instaurer lors de ce rendez-vous. Donc pour la prise de rendez-vous, n'hésitez pas à demander au propriétaire, savoir s'il a un moment bien disponible pour pas avoir à aller chercher les enfants à l'école ou alors un rendez-vous médical, etc. Il faut vraiment qu'il soit complètement disponible pour vous, pour ce rendez-vous, et ce au moins pendant 2 heures. Deuxième élément, il va être important, c'est de demander comment se rendre à l'adresse du bien. Ça vous paraît complètement débile, mais c'est important. Alors si c'est des rues, si c'est des numéros, ça va être facile, mais n'hésitez pas, même si vous connaissez un petit peu, à demander la nature des volets, s'il y a des volets, la nature de l'immeuble, la maison, s'il y a du voisinage, etc. Demandez un maximum d'éléments, tout simplement parce que ça vous permettra d'éviter d'arriver en retard. Je ne supporte pas qu'un professionnel arrive en retard, ça ne se fait pas. Et on dit même quand on arrive à l'heure, on est déjà en retard. Donc prenez bien l'itinéraire pour se rendre au bien, de façon à que vous ayez déjà prévu ce temps dans votre emploi du temps, et surtout vous n'arriviez pas épuisé, fatigué, tout simplement parce que ce rendez-vous va vous demander de l'énergie. Donc prenez bien les éléments dès le départ, de façon à que quand vous arriviez, vous ayez déjà maîtrisé votre rendez-vous. Parce que l'élément primordial de ce rendez-vous, c'est la maîtrise. Vous allez mettre un point essentiel à maîtriser tout ce que vous allez dire et tout ce que vous allez indiquer à votre propriétaire. Tout simplement parce que c'est vous qui allez poser dès le départ les bases de ce partenariat. Et troisième élément, les documents dont vous aurez besoin, tout simplement parce que lorsque vous allez vous rendre chez le propriétaire, pour vous éviter d'attendre pendant un quart d'heure que celui-ci retourne tous ses tiroirs, etc., vous allez lui demander de vous préparer pour le rendez-vous, donc le titre de propriété, élément incontournable, ce qui vous permettra de connaître l'état civil, savoir s'il y a plusieurs propriétaires ou qu'un seul, les numéros de parcelles, les indivisions, les servitudes, enfin tous les éléments qui composent un titre de propriété. Donc, la taxe foncière, ça vous permettra d'avoir un élément qui est souvent demandé par les acquéreurs dans votre dossier vendeur. Vous allez aussi lui demander s'il s'agit d'une construction qui a été faite à partir d'un terrain, et bien tous les éléments qui composent un permis de construire, c'est-à-dire le dépôt du permis de construire, l'acceptation du permis de construire, s'il y a eu un découpage, un document d'arpentage, la demande préalable, si elle a moins de 10 ans, puisque à l'époque on ne le faisait pas, tous les éléments qui sont indispensables pour connaître un maximum d'éléments concernant le bien. La déclaration d'achèvement des travaux, ce qui vous permettra d'avoir déjà un dossier toujours complet et qui vous permettra, si vous devez établir un compromis de vente, d'avoir tous ces documents déjà à votre disposition. Vous allez aussi lui demander s'il a des factures, parce qu'il y a une réflexion récente de la toiture, de l'isolation, etc. De façon à que vous ayez toujours la copie de tous ces éléments dans votre dossier. Vous allez lui demander aussi s'il y a d'autres propriétaires, tout simplement pour que ces propriétaires soient là le jour au moins de la signature du mandat de vente. Surtout s'il y a un couple qui est bien les deux, lors de votre rendez-vous, c'est important parce que vous allez découvrir aussi les vendeurs. Donc il est important que vous découvriez monsieur et madame. Si les deux sont bien décidés à vendre ou si c'est pas un petit coup de poker ou tiens ce matin si on mettait la maison en vente alors que c'est pas alors qu'on n'a pas derrière un projet futur. Voilà, donc n'hésitez pas à poser directement les règles, c'est vous qui déterminez les règles du jeu puisque c'est lui qui vient à vous.
Voilà, on a abordé le thème numéro 2, donc l'objectif numéro 1, petit thème, mais qui a son importance, vous verrez, parce que ça vous évitera d'attendre pour rien pendant votre rendez-vous et à monsieur ou madame de s'énerver ou de créer un litige entre les deux en disant, tu vois, tu ranges rien, etc. Attention, il faut que ce soit un rendez-vous qui soit plein de sérénité. On va aborder l'objectif numéro 2, c'est-à-dire la découverte du bien. Donc je vous dis à très vite.